Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 8 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre les voix des artisans de lumière, le tarot de l'enchanteur, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec une carte de l'oracle des forces de guérison pour avoir l'affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être mieux dans la journée ou peut-être ce soir quand vous allez regarder cette vidéo et que votre journée sera passée. Je voulais souhaiter et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir avec une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. La sagesse sacrée. Magnifique carte avec la fleur de vie, c'est l'énergie qui revient, c'est aussi le cycle lunaire qui est là. C'est son intuition, c'est sa connexion à l'univers, c'est remonter aussi ses vibrations. Je vais vous dire l'affirmation. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Pardon. Je vous le dis une deuxième fois. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Je vais vous la poser là-bas. Et je vais commencer avec les voyageurs avec la voix des artisans de lumière. On m'avait demandé hier, je reviens juste sur la vidéo de hier, on m'avait demandé de mettre une prière de Saint-Raphaël. Je vous l'ai mis en communauté, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. J'en ai posté une hier. Hein. Alors, on va voir ce que les voix des artisans de lumière ont à nous dire pour aujourd'hui. En 3 cartes, s'il vous plaît. Le message le plus juste. Je vais chercher la dernière. La première carte, c'est non. C'est apprenez à dire non. Ne dites pas toujours oui à tout et à tout le monde. Il faut ici vous mettre, faut vous dire que vous devez arriver à dire non et ne plus accepter tout et n'importe quoi. La prêtresse, ce qui me fait représenter cette abondance, cette connexion qu'on a à l'univers. Hein. On a l'initiation, je vous la montre, et on a l'éveil. Ça c'est, pour moi, c'est se lâcher, c'est un lâcher prise, c'est
vraiment se laisser aller euh, dans les énergies du moment, c'est aussi se laisser aller porter par les énergies qui sont là pour nous faire euh, pour nous faire grandir. Ici, on nous dit bien écoutez écoutez votre âme, laissez-la parler. Arrêtez de dire toujours oui à toutes les choses. Il faut peut-être mettre une pause à un moment donné, attendre le bon moment, mais dire non aussi. C'est pas toujours accepter tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous rapporte, tout ce qu'on veut nous faire faire sans rien dire. Et arrêter de dire oui pour tout. On nous dit ici, il est peut-être temps de dire stop, on arrête, je ne veux pas, je dis non. On accepte aussi de ne pas être d'accord avec les autres tout le temps. On nous dit aussi que c'est peut-être c'est un rite de passage justement euh, pour passer d'un endroit sombre à un endroit plus clair ici. Ici, on nous demande, même si c'est orageux, même si c'est pas votre façon de faire, que vous avez toujours accepté de dire oui à toutes les choses, à tout le monde, on vous dit enfin de dire non, on arrête, on met un temps de pause, je vais réfléchir, je ne vais pas dire oui tout de suite, j'écoute, j'écoute mon intuition, j'écoute mon intuition, j'ai la force d'écouter ce que mon âme me dit parce que je me laisse porter enfin par les énergies qui m'entourent. Je suis en train de m'élever, je suis en train de me laisser aller. Je me laisse guider aussi par tous mes ressentis, par tout ce que je reçois. Et c'est justement peut-être pour passer à autre chose, voir quelque chose de meilleur, de plus joli. Ici, on nous dit bien, vous arriverez à un moment donné à lâcher prise sur des situations qui ne vous conviennent plus. Vous, vous écouterez beaucoup plus votre intuition, votre âme. Vous écoutez aussi beaucoup plus ce qu'on vous emmène de là-haut et vous allez suivre, vous allez vous laisser aller par les énergies qui vous emportent, qui vous font élever justement. Et à ce moment-là, vous allez arriver à trouver un nouveau chemin, à quelque chose et voir quelque chose de plus clair arriver dans votre vie ou dans votre journée. Peut-être ici, on vous dit bien aujourd'hui, arrêtez de dire non. Tout simplement, ne dites pas toujours oui pour tout. C'est bien de dire oui quand on vous demande, euh, quand quelqu'un vous demande un service, on a tendance à toujours dire oui. Mais il n'y a jamais de retour. Quand on demande quelque chose, ben, la plupart du temps, c'est oui, on va le faire, mais on attend toujours. Donc à un moment donné, il faut dire non. Et avoir cette force aussi de le dire. Et pas se laisser avoir chaque fois. Je vais continuer avec le tarot des enchanteurs. On va voir en 3 cartes au départ le message qu'il a envie de nous dire. Alors en premier, nous avons tempérance. C'est vraiment retrouver un équilibre, mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi c'est trouver le bon équilibre. En deux, nous avons l'étoile. Comme je vous l'ai toujours dit, dans le tarot de Marseille, là c'est Rider-Waite, mais on voit une jeune femme en train de verser ses cruches dans une rivière. Là,
c'est la rivière, et là, c'est la terre. Elle déverse. Ici, on nous dit de se séparer, de nous libérer de d'anciennes histoires, de ce qui nous a blessés, de retrouver cet équilibre en nous. C'est justement, et on regarde, c'est quand même deux coupes. Elles tiennent toutes les deux coupes dans leurs mains. C'est vraiment retrouver cet équilibre en mettant de l'eau dans son vin, en jaugeant bien, en trouvant le bon milieu et en se libérant justement de choses qu'on n'a plus besoin. Déversez tout ce que vous avez plus besoin, sortez-le, ne le gardez pas en vous. Et on a le chariot, enfin, que des cartes majeures, pour le coup. Et c'est mélangé, toutes les cartes sont mélangées. Hein. Le chariot, c'est la rapidité, c'est aller de l'avant, c'est trouver la bonne direction, mais c'est aussi être vainqueur. Ici, on nous dit bien que en retrouvant un équilibre, en versant, en se libérant de choses qu'on n'a plus besoin, on retrouve cet équilibre. On va mettre de l'eau dans son vin, on va vraiment jauger euh, les bonnes façons de faire, justement pour pouvoir avancer et être vainqueur sur des situations dans lesquelles on n'était pas bien. On a en dos de deck toujours encore un arcane majeur, le jugement. Ici, c'est pas un ange qui souffle dans sa trompette, mais c'est plutôt une chouette qui arrive, qui vient de l'au-delà, qui ramène le message justement de l'au-delà, qui réveille les personnes. Ici, on voit bien que elles sortent de leur silence, de leur enfermement. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir. On aura un message très important qui va arriver, qui va justement nous mettre en éveil, qui va nous sortir de notre enfermement. On retrouvera vraiment un équilibre, on sera un vainqueur, on arrivera à aller de l'avant parce que on aura enfin, on se sera délesté de ce qu'on n'avait plus besoin. C'est aussi avoir euh, retrouvé cette confiance en nous pour pouvoir avancer justement et écouter, enfin entendre les messages que l'au-delà veut nous donner. Je vais recouvrir. C'est un très beau tarot. Alors, nous avons le 9 de bâton. C'est la fin d'un cycle. Ici, on nous dit bien, avec le 9, c'est se décharger de tout le poids qu'on avait, c'est retrouver enfin cet équilibre en se délestant de ce qui était trop lourd pour nous. Ici, c'est vraiment dépenser, c'est ce qui nous avait blessé, c'était vraiment trop lourd. Là, on le décharge, on le met de côté, on le regarde, on analyse et on s'en débarrasse justement pour retrouver cet équilibre. On a le magicien, on a tous les outils en main pour pouvoir transformer notre vie, transformer notre journée, transformer quelque chose de négatif en positif. On a vraiment cette compétence pour le faire. Le magicien, c'est quand même l'alchimiste. Il a tous les pouvoirs. On peut transformer euh, beaucoup de choses. C'est comme à l'époque, on changeait euh, le plomb en or. C'est vraiment cette transformation qu'on fait. On se libère vraiment de poids qu'on avait en nous, qu'on n'a plus besoin. En se déversant, en se libérant de choses, on arrive enfin à trouver les bonnes solutions. On fait en sorte que tout avance pour justement être vainqueur. On a le fou. Décidément, c'est aujourd'hui le tirage, il est assez fort parce que avec ces arcanes majeures, c'est vraiment quelque chose sur quoi euh,
C'est quelque chose de très important aujourd'hui. Avec le fou, on part, on va de l'avant, on n'a pas grand-chose, on n'emporte pas grand-chose avec nous. On a cette simplicité avec nous, on n'a pas peur, même si on est au bout de la falaise là, mais on n'a pas peur, on avance, on va être le conquérant, on va gagner sur des anciennes histoires qui nous faisaient du mal. Et on a la grande prêtresse, ce qui est quand même la papesse. On a, pourtant j'ai mélangé tout le jeu. On a quand même cette grande prêtresse, c'est la papesse, c'est le savoir, c'est euh, cette sagesse, on a cette connexion à l'univers, on sait ce qu'on veut, on a vraiment toutes les clés, toutes les solutions en nous pour transformer notre avenir, pour transformer cette journée, mais aussi dans le long terme, puisque nous arrivons enfin à changer les situations justement parce que on a réussi à se libérer de quelque chose qui n'était plus bon pour nous, qui était pesant pour nous. On a utilisé les outils qu'on avait en notre possession justement pour transformer, pour retrouver cet équilibre, aller de l'avant. On a eu cette connexion à l'univers justement pour entendre les messages qu'il avait à nous apporter. Et on va de l'avant. Enfin, on part sur une nouvelle route où justement ce sera quelque chose de mieux, de meilleur, de nouveau, mais aussi on va s'en sortir haut la main parce que on a eu cette volonté, on a eu ce pouvoir, on a vraiment eu cette ambition de vouloir aller de l'avant et ne plus rester stagnant dans le passé. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir ce qu'il a à nous dire. Le message le plus juste qu'on doit avoir pour cette journée, s'il vous plaît. Merci. Encore une. Je vais la chercher. Alors nous avons le 7 de denier, ce qui est la planification, la patience. On a pris le temps de mettre les choses en place justement pour que ce soit solide. Là, ces deux piliers, on a mis le temps de les monter, de les fortifier justement pour pouvoir avoir de bonnes bases. Nous avons le 8 de denier, ça se fait, c'est dans l'évolution, c'est le mouvement positif vers l'avant. On arrive en posant ces piliers, en faisant en sorte que ce soit du solide, qu'on ait les bonnes bases, on arrive enfin à aller de l'avant, on va pouvoir enfin c'est contempler le travail qu'on a fait, c'est se dire enfin je vais pouvoir avancer sur ce que j'ai fait parce que j'ai mis toute ma volonté, toute ma force, tout, tout cet acharnement à vouloir mettre les choses en place correctement. Je vais pouvoir enfin retrouver cette lumière, ce soleil, cette chaleur, parce que j'ai mis les choses correctement en place, je les ai bien solidifiées. Je vais enfin pouvoir avancer sur mon chemin. Et on a le bouleversement qui représente la tour, la maison Dieu, pardon. La maison Dieu, c'est l'effondrement. On a tout démoli pour justement reconstruire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que
On a mis le temps, on a vraiment eu de la patience pour monter, pour faire grandir, pour mettre des bonnes structures en place et enfin on va pouvoir voir l'évolution euh, de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle façon de monter sa vie, de vouloir la construire, de la reconstruire aussi. C'est peut-être que vous êtes passé par un échec avant, que vous vous dites, je vais parler peut-être de divorce, c'est peut-être un divorce qui a eu lieu, qui était très dur peut-être, mais il fallait peut-être démolir ça, euh, le défaire, passer par le divorce pour justement mettre de nouvelles bases en place et reconstruire sa vie par la suite. Ici, on a quand même le 9 qui représente la solitude, mais l'ermite. Vous avez peut-être pris votre temps, vous avez pris un temps de recul, vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous avez regardé ce qui n'a pas fonctionné au départ, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, vous mettez les choses en place justement parce que vous avez lu, vous avez regardé, vous avez vraiment euh, regardé au plus profond de vous aussi ce qui avait cloché avant, pourquoi ça ne marchait pas. Et justement, en regardant, en prenant du recul, en mettant la lumière sur des choses, sur des points qui étaient pas bons, euh, vous les avez trouvés et vous faites quelque chose de nouveau, justement, en prenant ce recul, en regardant les choses. Vous ne ferez plus les mêmes erreurs qu'avant parce que vous avez appris de vos erreurs, mais vous avancez sur quelque chose de nouveau, justement, euh, pour être dans le mieux et pas retourner dans les mêmes schémas qui étaient avant. Je vais recouvrir. Alors nous avons la fertilité qui est décidément ce matin l'impératrice. Cette connexion, nous l'avions déjà avec le tarot des enchanteurs. C'est la connexion, c'est l'abondance, c'est vraiment la gentillesse, l'amour, c'est l'ouverture du cœur. C'est peut-être une grande ouverture du cœur aussi. Hein. On a défi obstacle qui représente le 5 de bâton. C'est même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des défis en face de vous, c'est peut-être aussi un défi que vous vous êtes posé justement de déconstruire quelque chose qui était depuis longtemps en place. Vous l'avez démoli justement parce que euh, vous vouliez plus ça. On a la vérité avec le jugement de nouveau. C'est comme dans le tarot des enchanteurs, c'est plus la chouette, mais là c'est retrouver son équilibre, c'est entendre les messages et justement se réveiller à quelque chose de nouveau, justement pour retrouver son équilibre. En déconstruisant quelque chose qui n'était plus bon pour vous, vous reconstruisez quelque chose de nouveau, vous partez sur de nouvelles bases. Vous avez eu des fondations, vous avez mis des fondations solides. C'était peut-être un défi pour vous qui était sur votre route, justement pour fortifier vos bases à vous et aller de l'avant, changer la façon de voir les choses, se connecter beaucoup plus, ou avoir cette ouverture du cœur beaucoup plus grande, le mettre vraiment au service peut-être d'une situation. Je ne sais pas la situation, ça peut être dans le travail, dans votre couple, mais ça peut être dans toute autre chose, dans une association. Et là, on vous dit bien que vous allez retrouver votre équilibre. On, on a le chakra racine, c'est quand même la sécurité hein, qui est là. On retrouve cette sécurité, on s'ancre bien et on arrive enfin à mettre des choses correctement en place sans refaire les mêmes erreurs qu'avant, justement pour retrouver son équilibre et cette ouverture du cœur et d'aller de l'avant, voir quelque chose de nouveau, même si ça a été compliqué pendant un moment, même s'il y avait un obstacle devant vous, peu importe, vous le passez, vous le franchissez, vous n'avez pas peur, vous y allez.
Et ça n'apportera que du bon. Vous allez retrouver cet équilibre, vous allez avoir cette connexion à l'univers, vous allez entendre les bons messages justement pour vous guider sur le bon chemin, pour ne pas vous éloigner de votre route, ne pas vous éloigner de ce que vous vouliez vraiment faire. Là, vous allez vraiment faire ce que vous voulez et le faire bien. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir le message avec une coupe et 3 cartes. Ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner comme message aujourd'hui pour ce jeudi 8 juin, s'il vous plaît. Merci. On a l'anneau qui est sorti, hein. Donc c'est un bon présage, c'est quand même l'union, le contrat, c'est vraiment l'unification avec les autres aussi, hein. Et c'est quelque chose qui va être stable et bien ancré. Alors, nous avons le serpent et le puits. Avec le serpent, ça me fait penser un peu à de la trahison avec des personnes qui étaient pas, dont il faut se méfier, qui sont un peu piquantes, qui sont un peu méchantes, qui sont, c'est des vipères quoi. Et là, on vous dit, vous allez voir les bonnes personnes telles qu'elles sont. Vous allez sortir de ce puits, la lumière va être mise sur certaines personnes qui étaient pas ce qu'elles voulaient, ce qu'elles disaient être, mais plutôt l'inverse de ce qu'elles sont. On n'oublie pas que le serpent, pour moi, veut aussi dire que c'est une sorte de mutation, de transformation. On change de peau pour justement grandir aussi, hein. C'est ce que je vous disais, il y a des masques qui vont tomber, il y a des personnes qui vont être découvertes, il y a des personnes qui vous entouraient, qui étaient, qui faisaient croire qu'elles étaient bien, qu'elles étaient sincères, qu'elles étaient bonnes et tout. Et en fin de compte, ce sont que des vipères, que de méchantes personnes. Et là, vous allez vraiment voir leur vrai visage. Pour moi, il y a quelque chose qui va sortir, qui va être je sais pas, qui va être dévoilé comme si vous allez tomber sur quelque chose, comme si vous allez voir quelque chose et que ça va vous et que vous vous y attendiez pas du tout. C'est quelque chose, euh, je vais dire par hasard que vous allez tomber dessus, mais comme on dit, le hasard n'existe pas, il y a que des synchronicités. Euh, pour moi, c'est un peu ça. Il y a une synchronicité qui va se mettre en place et vous allez tomber justement sur quelque chose qui va révéler ces personnes ou cette personne qui est autour de vous qui se cachait derrière de faux semblants. Et vous allez voir comment elle est réellement. Alors on a les oiseaux, on a le jardin, on a le masque, on a le chien avec l'anneau. Ici, il y a des discussions, beaucoup de discussions avec des gens à l'extérieur, puisque le jardin, c'est tout ce qui est extérieur, les amis, les familles éloignées. C'est aussi se retrouver dans la nature, c'est écouter peut-être les oiseaux chanter dans la nature, mais là, c'est plutôt avoir des discussions avec des personnes qui sont autour de vous.
Et avec le masque, c'est peut-être là où vous allez découvrir les personnes telles qu'elles sont vraiment. Euh, Vous allez vraiment voir certaines personnes qui montraient une image d'elles, peut-être de qui étaient confiantes, qui montraient qu'elles étaient fortes, qu'elles étaient bien, qu'elles étaient heureuses. Et en fin de compte, ce sera tout l'inverse. Ce sera des personnes qui seront pas bien dans leur peau, qui seront assez timides, euh, et elles mettent un masque justement pour euh, peut-être aussi avoir une sorte d'amitié. Peut-être c'est aussi un ami très fidèle qui est autour de vous, qui est très uni à vous et il a peut-être des soucis, il ne montre pas vraiment son vrai visage. Il a peut-être des problèmes qu'il ne veut pas montrer, mais que à un moment donné, ça va se voir. Il y aura des discussions qui vont se faire justement parce que le jardin me fait penser à un ami, à des amitiés très sincères, mais aussi à des amitiés qui vont se faire. C'est peut-être aussi une amitié qui va arriver parce qu'avec l'anneau, c'est une nouvelle amitié qui va se créer. Vous allez peut-être aider une personne qui n'est pas bien, qui se cache derrière quelque chose, qui montre un visage gai et en fin de compte, elle est triste à l'intérieur. Elle ne veut pas vraiment montrer ce qu'elle a au fond d'elle. Et là, il y aura beaucoup de discussions et ça fera une nouvelle amitié. Maintenant, ça peut parler à quelqu'un, ça peut pas parler. Mettez-le vraiment dans votre situation et avec ce qui résonne en vous. Hein. On a le fouet, donc la verge, c'est quand même quelque chose de répétitif. Je pense que ça doit être quand même une personne qui a un certain souci et qu'elle ne veut pas vous le dire, qu'elle le cache, qu'elle vous le cache justement. On a le bouquet, on a le cavalier, on a la croix, on a le puits et l'étoile derrière. Ici, c'est ce que je vous disais, hein. C'est certainement cet ami fidèle qui a un souci, qui a quelque chose de lourd, qui porte quelque chose de lourd. Il est peut-être malade, il a peut-être des douleurs aussi au dos. Il a peut-être un gros souci avec euh, une histoire qui s'était passée avant. Peut-être il vous avait caché quelque chose qui était lourd et qui devient trop lourd pour lui à porter. Donc il y a des discussions qui vont se faire avec cette personne et moi je pense que ça va être trouvé, que ça va être que ça va être dévoilé ce poids qui pèse sur la conscience parce qu'avec le puits, c'est vraiment quelque chose qui remonte à la surface, qui va être mis à la lumière. Et ce sera un cadeau, c'est quelque chose qui va être bénéfique, que ce soit pour vous, mais aussi pour cette personne. C'est quelque chose qui va aller vite. Il y aura vraiment, avec le jardin et le cavalier, c'est une personne extérieure de votre entourage qui va venir, qui va se présenter. C'est euh, avoir des nouvelles aussi d'une personne qui est lointaine, qui vient et qui va vous parler d'une certaine situation qui est assez lourde à porter en ce moment. Mais on ne s'inquiète pas parce qu'il y a quand même l'étoile, il y a quand même cette guidance, cette protection qui est là. On voit la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour nous. C'est vraiment un cadeau de la vie. On a vraiment une récompense qui arrive. Alors si vous entendez quelque chose, si vous apercevez quelque chose, regardez bien de plus près parce que c'est une situation qui est certainement depuis un moment là et qui est trop lourde à porter pour justement cet ami ou quelqu'un
qui connaît un secret et qui ne peut plus le porter parce que c'est vraiment quelque chose de trop lourd. Ça peut être aussi vous, hein, ne peut plus, qui ne pouvait plus porter ce secret qui devient vraiment trop pesant pour vous. Alors, on va voir un message ou un conseil des anges. Alors, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous avez tous les outils en main, hein, pour faire en sorte que votre avenir soit radieux et qu'il soit plus brillant, qu'il prospère. Vous êtes toujours maître de votre vie, vous avez les outils qu'il faut pour faire en sorte de. Écoutez-vous et ne faites pas trop travailler le cerveau parce que, comme je dis toujours, quand le hamster court trop vite dans cette roue, il faut peut-être lui mettre un bâton dans la roue pour justement le stopper et lui dire on lâche tout, on réfléchit différemment, on évacue tout ce qui n'est plus bon et on trouvera des solutions parce qu'on aura enfin lâché prise, on aura mis un stop à ce mental qui est trop perturbateur. En retrouvant une certaine sérénité, on arrive à trouver les bonnes solutions. Et là, on vous dit bien que vous pourrez prospérer, vous allez briller, vous allez transformer votre cours en un avenir radieux parce que vous avez trouvé les bonnes solutions, parce que vous avez laissé faire, euh, vous avez laissé parler votre âme, vous avez eu cette connexion et vous avez les outils en main justement parce que vous êtes maître de votre vie. Espace sacré en d'autres decks. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ben voilà, tout est dit. Ce que j'ai dit juste avant, on vous le dit encore ici. J'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. En tout cas, c'est une vraie continuité avec les tarots et les oracles. Passez une excellente journée, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.